Des fois j'ai du mal avec les autres. Je dis des fois, mais c'est tout le temps. Je crois que d'un côté, il y a les acteurs, et de l'autre, les spectateurs. Moi, je suis un spectateur. Je me sens étranger aux grandes causes, à côté des débats, détaché des tracas, loin, très loin de tout ça. Tout ce que j'aime, c'est regarder les gens. Je fais défiler leurs posts sous mes doigts et je me repais de leur vie. Ma mère me reproche de passer trop de temps sur mon téléphone alors qu'elle passe sa journée à la fenêtre en espérant tomber sur une anecdote croustillante. C'est pareil. Si vous voulez mon avis, les commères d'hier sont les followers d'aujourd'hui. Cela dit, elle n'a pas tort. Je me suis un peu oublié ces dernières années. Depuis qu'on peut manger avec les yeux, tout le monde, ou presque, est devenu photophage. Avec ce genre de régime, une simple image peut faire office de repas. Désormais, le visible a un goût et une odeur. Et ça a tout changé. En à peine 10 ans, toute l'industrie agroalimentaire s'est effondrée. Avec une petite photo de leur cul, les influenceurs nourrissaient des milliers de personnes. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que les fesses avaient le même goût que les nuggets. Après ça, l'expression « et mon cul c'est du poulet » est vite tombée dans l'oubli. Les musées et les galeries ont remplacé les restos, et les restos ont fermé. Un accès à Internet suffisait pour manger à sa faim. On ne parlait plus de forfait, mais de formule. Avec la photophagie, les réseaux sociaux étaient devenus le paquet de chips de l'an 2097, et il était presque impossible d'en décrocher. Pour ma part, ça a été très dur. J'ai rejoint un groupe d'entraide qui s'appelle Les Enfants de Saint-Exupéry. Ils avaient écrit « L'essentiel est invisible pour les yeux » sur leur brochure et ça m'avait interloqué. Grâce à eux, j'ai mangé au musée pour la première fois de ma vie. On nous a servi La Perruche et la Sirène d'Henri Matisse. Une salade de couleurs aux notes acidulées. Le tableau était rond en bouche, doux et onctueux. J'ai adoré le goût du bleu. Il laissait une sorte de pâte aqueuse et rafraîchissante derrière son passage. C'était délicieux. On ressentait la passion et le travail du peintre derrière chaque geste. Malheureusement, ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis senti seul. Alors j'ai replongé. Je voulais goûter à des choses simples, plus accessibles, plus faciles. Une fête de famille, un apéro entre potes, un sourire. J'avais besoin de réconfort. Sur l'appli, je suis tombé nez à nez avec un couple qui s'embrassait. Je me rêvais à sa place, en train de lui bouffer les lèvres. Elle était douce et crémeuse. Comme un putain de tiramisu, mon dessert préféré. Ça voulait dire « remonte-moi le moral » en italien. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai pensé, tous les baisers devraient être des tiramisu, à moins que tous les tiramisus devraient être des baisers. Puis j'ai scrollé. J'ai scrollé pour me sentir moins seul. Je me suis empiffré de selfies, de soirées, de voyages, et de corps jusqu'à m'en faire gerber. Je voulais remplir ce vide au fond de moi. Je voulais le faire taire, qu'il arrête de me tordre. Mais plus je le remplissais, plus il se creusait. Avec les années, j'avais développé un œil-stomac insatiable. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on pouvait réellement avoir les yeux plus gros que le ventre. On m'a d'abord diagnostiqué boulimique, puis addict, avant de me déclarer dépressif.
Ma vie était devenue insipide. Mais comme disait mon psy, on peut tout à fait être fade et plein de ressources à la fois. Regardez les biscuits chinois. Personnellement, j'avais nullement envie d'être un biscuit et encore moins d'être un chinois. J'avais développé une philosophie de vie étrange, casanière et solitaire, que je justifiais ainsi. Il y a les gens qu'on ne peut pas voir en peinture et ceux qu'on n'aime qu'en photo. Ça m'a pris presque 6 ans avant de décrocher et de comprendre ce que n'arrêtait pas de me répéter mon psy. Il faut apprendre à distinguer ce qui vous nourrit de ce qui vous comble.